La meilleure façon de devenir un demi-dieu tout en continuant à vivre dans le monde réel est évidemment de se transformer en Dwayne The Rock Johnson. Et comme on n'a ni les mêmes parents, ni la même génétique, et que j'ai évidemment pas du tout l'intention de me raser la boule à Z, la meilleure façon de se mettre dans ses pompes est de tester sa morning routine exceptionnelle le temps d'une journée. Mais juste avant de régler notre réveil et de se lever à la même heure que Dwayne, je te laisse cliquer sur s'abonner pour pouvoir profiter de toutes mes nouvelles vidéos sur la chaîne. Maintenant que t'es abonné, on peut partir ensemble sur la découverte de la morning routine de Dwayne The Rock Johnson alias Le Caillou. Davai. Bon alors déjà, un truc. Le mec se lève à 4 heures du matin. Qui se lève à 4 heures du matin? Il y a une vie après 20h30 les gars. Parce que se lever à 4 heures du matin pour avoir le temps de faire des trucs pour soi, c'est très cool. Sauf que le problème, c'est que pour avoir suffisamment d'heures de sommeil pour un être humain normal, il faudrait se coucher à 19h30. Et je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je dois me coucher tôt pour me lever tôt, c'est absolument impossible. Mon rythme classique, c'est généralement minuit et demi, 8h30. Et si j'essaie de me coucher plus tôt que ça, mon cerveau me dit non, non. Donc certes, il est 4 heures, sauf que comme je me suis endormi à minuit et demi, bah, j'ai dormi 3h30. Ça va être une journée sympa. Parmi tous les trucs bizarres que fait ce mec, comme par exemple se lever à 4 du mat, le truc bizarre d'après, c'est boire un café. Ça va vous paraître normal, sauf que comme quand t'aimes pas le café, voilà. Alors par contre, ne me demande pas pourquoi j'ai une machine à café, je sais même pas comment ça marche. Pas du tout. Profond? Non. Merci bien. Ça ira. Ça ira bien. Ah bah si. Si j'ai une tasse. Une seule. Elle n'est pas faite pour ça manifestement. Anecdote amusante. Mon tout premier stage en entreprise, c'était pour le magazine JQ à Paris. Et je savais tellement pas faire le café que pour me bisuter, pour rigoler une fois le premier jour, à genre 9h40 du mat, on m'a demandé d'aller faire un café pour le directeur de la rédaction. J'ai appuyé sur le bouton en gardant le doigt dessus. Le café a débordé. J'en ai foutu plein la moquette. Et les mecs savaient pas s'ils devaient rire ou pleurer. Et je pense qu'ils ont vite considéré me renvoyer tout de suite chez moi plutôt que de me garder en stage pendant 6 mois. Heureusement, mon humour légendaire et mon autodérision ont fait que j'ai réussi à garder mon poste. Mais c'était pas gagné. Ah, tiens. Alors tu vas me dire la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins, après s'être levé à 4 du mat, le premier truc qu'on va pouvoir faire, c'est manger. Que nenni. Parce que tonton Dwayne, le premier truc qu'il fait après s'être levé à 4 du mat, c'est pas manger. C'est aller courir entre 30 et 50 minutes. Si, je te le dis. Je pense vraiment que parmi tous les trucs débiles que j'ai envie de faire de ma vie, aller courir à 4h20 du mat, clairement pas la première des priorités. Alors, j'aime pas le café déjà parce que ça pue. Deuxio, parce que c'est trop fort. Tertio, ou troisième mot comme vous voulez, parce que ça fait un bail que je bois plus de caféine. Et en plus parce que c'est beaucoup trop chaud. Genre, comment on fait pour boire ça sans se brûler? C'est bien, on va aller courir à 5h du mat comme ça. En fait, il n'y avait pas du tout besoin de la frontale. Tout est absolument éclairé. C'est ça de vivre 2 ans dans la pampa espagnole. De penser qu'on est encore dans le trou du cul. Faut pas faire de bruit, genre ils font dodo. Il y a pas un qui dort. Parce que le seul truc un temps un peu positif, c'est clairement de découvrir des sites touristiques qu'on voit pas du tout de cette façon-là. Quand il est 17h, la place de Le Capitole. Si une bite en ciment, je me la mange, mais tout droit. Tout droit. Marrant quand même, hein. La vie. La nuit, il y a un sacré paquet de doutes qui parle tout seul et qui crie tout seul. Nous savons moi, ça valait quand même le détour. On va rentrer maintenant. J'ai envie de finir avec une canette de Mitus entre les fesses. Voilà, mes fesses. Ceux qui ont l'habitude de boire du café, c'est normal que je cours avec les fesses serrées juste avant. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas bu de café, mais je me souvenais pas de ce petit effet bonus. Ça y est,
Je me souviens pourquoi j'aimais pas le café. Et je sais pas si c'est la course à pied ou sortir ce démon de mes fesses qui m'a fait transpirer autant. Mais clairement, c'est cool de se lever à 4 du mat. Donc parmi tous les trucs complètement secoués que ce mec fait avant 5h30 du mat, il y a prendre une douche froide. Et oui, j'ai l'habitude de prendre des douches froides, mais là, clairement, après 3 heures de sommeil, c'est le dernier truc dont j'ai envie. Et devine quoi? C'est exactement ce qui va se passer. 3, 2, 1... Ça s'est passé comment? Je dirais qu'elle l'a pris plutôt bien. Plutôt bien? Ah, je me demande si j'ai plus de crampes ou quadris. Au sphincter. Hé hé! C'est l'heure du petit déj. On va se faire un bon petit... Après son cardio matinal, DJ, alias Dwayne The Rock Johnson, s'envoie son petit déj préféré, de la vache morte. Oh, cette journée commence à me plaire. Le seul truc qui me fait à peu près envie, c'est le deuxième truc que tonton Dwayne mange le matin, à savoir des flocons d'avoine. Ça me calait le bide au moins. On met un petit peu de miel. Pas sur la viande, on n'est pas des bêtes. Bon, on va pas mettre de miel. Really, the two things I want to say are, you got to be the hardest workers in the room, and don't fuck the opportunity up. Bon, la chose marrante, en vrai, c'est que je devrais être défoncé d'avoir dormi 3 heures. Et le fait d'avoir un plan de bataille extrêmement précis, rigide et minuté, ça me file une pêche de ouf. C'est peut-être le café, mais clairement, bizarrement, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai plutôt envie d'aller me défoncer une grosse séance. On va se taper la route jusqu'à la salle et on va voir si j'ai toujours envie au moment de rentrer dedans. Je fais un petit peu flipper comme ça. Je fais flipper tout le temps. Bon, au programme de monsieur Dwayne Johnson, qui s'entraîne manifestement 6 fois par semaine en faisant un groupe musculaire à chaque séance. Nous avons le choix ce matin, puisque nous sommes toujours ce matin, entre, tenez-vous bien, les jambes, le dos, les épaules, les bras, et les jambes, et les pecs. Haut du corps ou bas du corps? Décision, décision. The key for me, what I think one of the keys is, remember where you came from. You gotta keep it in here. No one will outwork me. No one. I love and I respect you guys. Motherfuckers won't outwork me. All starts with this. 2 hands, putting it to work. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass him. Voilà mes petits potes, une sacrée bonne séance. Il est même pas 7h45. Bon, je vous avoue que c'est probablement la première fois depuis 10 ans que je fais une séance juste bras abdos. Ça fait du bien, c'est rigolo, c'est pas mal une fois de temps en temps. C'est évidemment pas optimal, surtout quand on est au niveau d'un mec comme Dwayne The Rock Johnson, avec son ancienneté à l'entraînement, sa génétique, sa masse musculaire et les compléments alimentaires qu'il prend depuis des années. Donc si tu veux une meilleure façon d'optimiser tes entraînements pour faire de l'hypertrophie, de la force et pas perdre ton temps à la salle, on vient juste de lancer la 9e promo de notre formation Bayesian France, la 9e depuis la création de la formation en 2017. Elle a ouvert ses portes le 4 septembre, juste là. Tout ce que tu as à faire pour rejoindre les rangs de la
la grande famille bayésienne. La promo a pas encore commencé, les cours commencent le 22. C'est cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. À toi de jouer. Je suis super reconnaissant d'avoir trouvé cette salle pour m'entraîner quand je suis arrivé à Toulouse, parce que c'est une salle géniale, ouverte par une légende du fitness français, Damien, avec qui j'avais bossé chez MyProtein en 2017 à l'époque, ça date vraiment. Et Damien, il a fait comme ça depuis 2017, c'est un bête d'entrepreneur. Il a ouvert cette génialissime salle, le CFC, à Cornemarieux, ici dans le nord de Toulouse. Et le truc qui est encore mieux, parce que cette salle, elle est déjà incroyable, les gens sont gentils, ils viennent, ils bossent dur, ils s'entraînent sérieusement, personne se la pète. Mais en plus, Damien, il vient d'ouvrir juste là, il y avait un lavis clair ici, une salle d'entraînement pour les sports de combat. Il y a du crossfit, du cross-training, mais aussi de la boxe pied-point, du JJB, du MMA, de la lutte à livrer, de la boxe. Bref, si vous voulez une bête de salle et que vous êtes dans la région de Toulouse, ça vaut vraiment le déplacement. Venez faire un cours d'essai ici ou là-dedans pour vous foutre sur la gueule. Vous m'en direz des nouvelles, vous ne serez pas déçus. Il y a un paquet de trucs que j'avais jamais fait dans cette vidéo. Non, la canette de 8-6 dans les fesses, je l'avais fait. Ça, c'est pas ça. Mais je pense qu'aller chercher une brioche de 2 kg à 7 h du mat, c'est un truc que j'ai encore jamais fait. Il y a un début à tout. Madame, bonjour. Est-ce que vous auriez des grosses brioches? C'est que en petit. Ok. Est-ce que je peux vous en prendre 3? Je peux les manger demain matin, vous pensez? Ce sera pas trop sec? Les brioches. Non, ça va aller? Ok, super. Bon, on va pas se mentir, même s'il est beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé, plus beau gosse, plus charismatique et infiniment plus riche que toi et moi réunis, le petit pote d'Oeni, il y a quand même un truc sur lequel il concurrencera jamais Bibi, c'est les cheveux. Donc pour pas trop lui foutre le seum, je suis allé me faire raccourcir chez mes petits potes de Tonsor, mon meilleur barbeur ici à Toulouse. Et le prochain truc qu'il fait dans sa morning routine, Dwayne, c'est méditer. Et vu l'emploi du temps de ministre / star intergalactique d'Hollywood qui doit se taper, je trouve que c'est une très bonne chose de sa part de prendre le temps de méditer. Donc on s'est posé dans un petit parc ici à Toulouse que je connaissais pas et on va prendre le temps de méditer et ensuite on va aller s'éclater le bide. Probablement, je vous dis pas, sur un truc très cool, un resto que j'adore ici, je vais vous y emmener parce que j'ai une dalle de fou étant donné que j'ai un morceau de vache morte de 300 grammes et 50 grammes de flocons d'avoine dans le coco. Ça part en méditation et ensuite on bouffe. Bye bye. Super séance de méditation, j'ai réussi à pas m'endormir. Par contre, la saloperie de sa grand-mère, le teckel, c'est que évidemment, quand on médite, on bouge pas. Et quand on bouge pas, on est la proie des moustiques. Et je pense que les moustiques, ils avaient très bien vu que je rentrais de la salle et que j'avais fait les bras et que j'étais tout congestionné. Ils se sont dit, il y a du sang et ils sont venus me défoncer les biceps. Regardez-moi ça, sur la veine. Bref, il est 10h40, magnifique. Nous partons pour le deuxième repas de la journée. Et on va aller se faire une dinguerie, mes petits potes. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je vais éclater le bide. C'est parti. Bon, je viens de rentrer et surprise, bizarrement, alors que j'avais une patate de forain jusque-là. Évidemment, en faisant des activités où je bougeais, j'allais à gauche à droite, je rencontrais des gens, je parlais et surtout, j'avais genre 400 cales dans le bide avec la vache morte et les flocons d'avoine. Là, après le poké à environ 1000 calories, vous avez vu les petites brochettes de bœuf fromage là? C'était très lourd. Et ben, je suis éclaté et je viens de m'asseoir sur mon canapé et je pense que si je passe de la position assise à la position semi-allongée, je m'endors direct. Il est 13 h, la journée a été extrêmement productive. Pour qu'elle le reste, je vais passer tout de suite à une autre tâche sans me poser de questions et je vais essayer de faire un truc sur lequel ma concentration va être mise à l'épreuve aussi bien que ma frustration, c'est-à-dire un truc sur lequel je dois faire gaffe à rester concentré et un truc pas forcément extrêmement stimulant, genre monter un meuble. Je vais essayer de tourner quelques réels, je vais essayer de répondre à des emails et de faire du taf un petit peu plus concentration, focus sur l'ordi pour voir un peu comment je réagis. Mais là, j'ai les yeux qui clignotent. Je vais peut-être me refaire un deuxième café, mais non en fait, parce que si je veux vivre comme Dwayne, il faut que je me couche dans 6 heures. Et c'est compliqué. Donc go monter les meubles. Bon mes soldats, nous y voilà, fin de cette magnifique journée après avoir testé la morning routine de Monsieur le Caillou Dwayne Johnson. Il est 18 h, j'ai marché 23 000 pas, j'ai fait tellement de trucs dans cette journée, je suis en adrénaline high là, j'ai pas arrêté. Quand je suis rentré à 13 h, j'ai monté tout le meuble, après je me suis dit bah tant qu'à faire, j'ai encore de l'énergie, je vais tabasser toute la chambre, tout mon studio YouTube, j'ai tout rangé, tout nettoyé, tout classé, trié, balancé des trucs, etc. J'arrête là parce que je viens de me baiser un doigt en bricolant comme un con. Je pense qu'il faut se rendre à la réalité. Est-ce que je ferai ça tous les jours? Probablement pas, parce que j'ai pas envie de sacrifier ma vie sociale. Genre là, ma mère vient me rendre visite, elle arrive dans 1 h 30. Est-ce que je lui dis maman, il faut que je me couche à 19 h 30 pour me lever à
4 heures? Bah non, évidemment pas. Donc c'est très difficilement compatible, à moins d'avoir ordonnancé l'intégralité de sa vie avec ses proches, etc. en fonction de ça, ce qui est pas mon cas. Donc se lever tôt pour être beaucoup plus productif, bah vous avez vu que ça marche. Petit bémol, le manque de sommeil n'est pas un impact sur les tâches exécutives, genre faire des trucs, aller faire les courses, aller à des rendez-vous, ranger, machin, monter des meubles, etc. J'étais assez surpris. En revanche, sur les tâches de réflexion et les tâches de créativité, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas tourné les réels que je voulais tourner parce que j'avais l'impression d'aller dans le speed et que mon cerveau n'arrivait pas à se poser. J'ai pas énormément fait de taf de réflexion, de création de contenu, j'ai pas écrit. Et les rares moments où j'ai essayé de me mettre à ma bécane et de faire des trucs un peu constructifs, j'avais quand même pas les idées extrêmement en place. Donc se lever tôt, c'est très bien, mais dormir comme il faut, c'est encore mieux. Si vous arrivez à dormir 8h30, 9h et vous levez à 4h du mat et que ça passe dans votre rythme de vie, parfait. Je pense que pour mon cas, je vais rester à ma place d'humain et laisser ce dieu vivant qui est Dwayne Johnson à sa place. Dwayne, on t'embrasse.